bienvenue sur le canal Delta 7. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau avec Guillaume Limousin pour nous parler de la mémoire. Sur les émissions précédentes, nous avons évoqué la mémoire de travail lorsqu'on a parlé de nos capacités attentionnelles. Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que la mémoire de travail ? Bonjour Élise, merci de m'accueillir dans vos studios pour parler de la mémoire, qui est un sujet important. Alors, la mémoire de travail, pour rappel, on en a parlé dans les précédentes émissions. Donc, c'est la capacité qu'a notre cerveau à retenir des informations sur un laps de temps très court et être capable de travailler avec ces informations. Donc, par exemple, pour donner un exemple simple, c'est le calcul mental, par exemple. 37 plus 12, la capacité de retenir cette information, de calculer, donc de travailler avec et ensuite de donner le résultat. Guillaume, tu nous parlais du calcul mental qui fait travailler la mémoire de travail justement. Est-ce qu'il y a d'autres situations au quotidien qui permettent de faire travailler ce type de mémoire ? La mémoire de travail, elle est très présente au quotidien. Dans quasiment tout ce qu'on va faire, forcément, il va y en avoir. Au restaurant, le serveur qui prend notre commande, le temps de la noter, c'est de la mémoire de travail. Là, toi et moi, dans cette conversation, on utilise notre mémoire de travail. Le fait de retenir ce que tu es en train de me dire pour que je puisse te répondre, c'est mettre déjà en jeu ma mémoire de travail. Tout ce qui va être retenir mon rendez-vous médical, le temps de le noter dans mon agenda, c'est aussi de la mémoire de travail. Donc c'est quelque chose qui, au quotidien, est utilisé régulièrement. Et ce qu'il faut noter, c'est que l'attention pour l'émission précédente ou aujourd'hui la mémoire de travail, c'est des fonctions cognitives qui, avec le vieillissement, peuvent être impactées par justement des difficultés et nous impacter dans notre quotidien directement. Ok. Et du coup, tu nous as expliqué un peu comment on pouvait, dans quelle situation du quotidien on fait travailler cette mémoire. Est-ce que tu peux nous expliquer à nos internautes le fonctionnement de cette mémoire ? Il y a plusieurs visions de la mémoire de travail, mais il y a un concept qui est généralement retenu, c'est celui de Baddeley et Hitch. Donc selon eux, la mémoire de travail est composée de ce qu'on appelle un administrateur central, donc qui va être situé plutôt sur la partie frontale de notre cerveau, donc tout ce qui va être au niveau de notre front et donc à l'avant de notre cerveau, et qui va gérer trois systèmes différents mais en même temps tous complémentaires. Il va y avoir par exemple le premier, ce qu'on va appeler la boucle phonologique, donc c'est la capacité qu'on a à retenir une information auditive ou verbale, donc des informations qu'on aurait entendues ou lues. Elle permet donc cette boucle phonologique de se répéter mentalement plusieurs fois cette information. En théorie, une information qu'on entend ou qu'on lit, on la retiendrait 2 secondes. Mais cette boucle permet une répétition et donc ça nous permet de maintenir plus longtemps cette information entendue ou lue en mémoire. Ensuite, on va avoir ce qu'on va appeler le calepin visuospatial. C'est donc comme la boucle phonologique, sauf que là, ça va permettre de retenir plutôt des informations qui vont être visuelles ou spatiales. Et ça permet du coup de retenir plutôt alors ça va plutôt permettre de se former une image mentale de l'information qu'on essaie de retenir. Et effectivement, elle est aussi composée d'une boucle visuelle, c'est qu'on va se visualiser plusieurs secondes cette image qui va nous permettre aussi de la retenir plus facilement. Et ensuite, on a ce qu'on va appeler le buffer épisodique. Et lui, en fait, son rôle, un petit peu, ça va être de à la fois conjuguer l'information qu'on a eue dans cette boucle phonologique, plus l'information qu'on a eue dans ce calepin visio-spatial, de faire le lien un petit peu entre les deux, et ensuite de faire le lien avec notre mémoire à long terme, ou alors de trouver une information qui va être pertinente dans une de nos mémoires à long terme, donc tout ce qui va être connaissances, les souvenirs, etc., pour mettre en place des stratégies de mémorisation lorsqu'on veut mémoriser une nouvelle information. Donc par exemple, si je dois retenir le digicode de chez mon médecin, 42B07 par exemple, la boucle phonologique va faire que je vais imaginer le son et je vais me le répéter, qui va permettre de le retenir plus facilement.
Le calepin visuospatial va permettre de me voir en train de taper ce digicode, ce qui va me permettre aussi de mémoriser mieux ce digicode. Et le buffer épisodique, quant à lui, il va pendant ce temps-là essayer de trouver des références dans mes souvenirs qui vont me permettre de retenir mieux ce digicode. Par exemple, là on avait 42B07, 42 peut faire référence à l'année de naissance de mon père, le B la première lettre de mon nom de famille et 07 le jour de naissance de ma mère par exemple. Et donc l'association de ces trois, comment on pourrait dire, ces trois systèmes va me permettre de retenir plus facilement l'information. Okay. Eh bien, merci Guillaume pour cette explication de la mémoire de travail. Alors, ce qu'on propose à nos internautes, c'est donc de passer sur des exercices. Donc, pareil que les émissions précédentes, va apparaître à l'écran des planches ou des images et on va vous donner la consigne à chaque fois pour chaque exercice. Le premier exercice va apparaître à l'écran plusieurs images à la suite. Elles vont rester quelques secondes et le but, ça va être de retenir le nom de chaque image afin de pouvoir les répéter dans l'ordre et ensuite dans l'ordre inverse. Attention, il ne faut pas prendre de notes parce que le but de l'exercice, c'est de faire travailler sa mémoire. Donc ça va débuter avec une courte liste de 3 images, puis 4, puis 5, afin d'augmenter un petit peu la difficulté. Pour ce premier exercice, il est important de se répéter les images au fur et à mesure qu'elles apparaissent et de continuer à la fin de l'exercice afin de mieux mémoriser. Pensez toujours à bien éliminer toute source de distraction autour de vous pour vous permettre de mieux réaliser l'exercice. Pour ce deuxième exercice, ce sont des mots qui vont défiler à l'écran et le but c'est que vous mémorisiez la liste de mots et que vous la remettiez dans l'ordre alphabétique de tête. Bien évidemment, comme l'exercice précédent, il ne faut pas prendre de notes. Dans cet exercice numéro 2, afin de mieux remettre les mots dans l'ordre alphabétique et donc de mieux les retenir, je vous propose de catégoriser les mots en fonction de leur lien entre eux. S'il n'y a pas de lien, vous pouvez créer des images mentales, vous les représenter ou encore faire des associations farfelues.
Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir suivi avec nous cette émission. On espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un mail à formation.tablette@deltasat.org. Si vous avez besoin de faire des activités autour de la mémoire, vous pouvez vous renseigner directement sur le site de la Prévention Retraite Île-de-France pour participer à un atelier mémoire. Et on vous retrouve dès la semaine prochaine pour la dernière émission de notre cycle sur les émissions mémoire. Merci, à bientôt.